Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la période du 1er au 15 juillet 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir ensemble les messages, ce qui vous attend. Qu'est-ce que vous avez à recevoir comme énergie à saisir, les énergies à saisir et les messages à recevoir justement pour appréhender cette période, pour au mieux saisir ces énergies et puis évidemment cheminer au mieux grâce à votre guidance. Voilà les amis, on va aller voir tout ça. Donc comment ça va se passer? On va regarder le message général que vous pouvez adapter évidemment à toute situation. C'est vraiment l'énergie générale de ces 15 jours qu'on va parler potentiellement d'une situation. Donc là, on regardera ça avec l'Aliasqué et j'ai changé un petit peu les habitudes, l'oracle de la bonne aventure. Ouais, c'est ça. Après, on va aller détailler au niveau professionnel. On ira voir également au niveau relationnel amoureux, évidemment. Et on terminera par un message de soutien de vos anges et une prière à vos guides spirituels. Voilà, c'est le programme qui vous attend, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci, merci, merci du fond du cœur. Je vous aime, merci. Vraiment, ça me touche énormément. Ça soutient également la chaîne et mon travail. Donc, c'est de la collaboration, de la co-création. Merci beaucoup, vraiment, du fond du cœur. Tout me touche, que ce soit vos commentaires sous les vidéos. Vous êtes aussi nombreux à venir me parler sur Instagram. Si vous pouvez aussi venir sur Instagram. C'est autre chose. Je partage un petit peu pas mal de choses de mon quotidien, dirons-nous, mais surtout des choses qui m'inspirent, etc. Donc, venez voir, vous verrez ce que ça donne également. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On est reparti pour un concours. Comme tous les 15 jours depuis le début de l'année, il y a un concours. Ce concours, c'est pour gagner une guidance privée avec moi de 45 minutes. Donc, c'est une guidance à thème. Et donc, pour participer, c'est très simple. Numéro 1, être abonné. Très important puisque j'ai déjà tiré des personnes au sort qui n'étaient pas abonnées. Et donc, du coup, forcément, ça n'allait pas. Et la deuxième chose, c'est de mettre un commentaire avec marqué « Je participe ». Voilà, très important les amis, c'est les deux choses à faire pour participer. En sachant qu'un commentaire égale une chance de participation. Donc vous pouvez mettre plusieurs commentaires sous plusieurs vidéos, ça multipliera vos chances. Voilà, et bonne chance à tous. Et puis le tirage au sort se fera du coup le 15 juillet. Et vous pourrez trouver les résultats dans l'onglet post de ma chaîne YouTube. Il y a onglet post ou communauté, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, vous allez fouiller, vous allez trouver. Voilà, ça c'était pour la petite partie concours. Dernière chose très importante, puis on va y aller tout de suite pour le tirage. Dernière chose très importante, évidemment, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie. Les amis, c'est très 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 important de vous rappeler ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne s'imprègne pas d'énergie qui ne nous correspondent pas. On est sur des guides en général. Tout ne peut pas parler à tout le monde au même moment, déjà pour commencer, et tout ne peut pas parler à tout le monde. Tout ne peut pas résonner. Donc, vous ne vous imprégnez pas de messages ou d'énergie qui ne vous correspondent pas. Je vous invite, puisqu'on est sur des guides en général, à regarder votre signe solaire, donc c'est votre signe astrologique, c'est là où était le soleil lorsque vous êtes né, et également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus complet. Voilà, évidemment, ça ne remplace pas une guidance privée, ça on va pas se mentir, hein, c'est quand même deux choses, deux salles, deux ambiances, dirons-nous, c'est quand même deux choses différentes. Une guidance personnalisée, ça va vraiment approfondir les choses par rapport à vous, par rapport à votre point actuel, et la guidance générale comme ça aide également au cheminement et à avoir des prises de conscience, mais c'est totalement différent. Voilà, ça c'était dit. Et puis évidemment, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. La décision finale vous appartient. Voilà, allez, c'est parti, on y va pour le tirage. À tout de suite. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va pour la période du 1er au 15 juillet 2025, les amis. On va aller voir les messages pour vous, on va aller voir ce qui vous attend. Mais avant toute chose, les amis, je tiens à vous souhaiter un merveilleux et joyeux anniversaire à tous les natifs du Cancer. Bon anniversaire à vous, fêtez bien ça, prenez soin de vous, kiffez et je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année qui s'offre à vous les amis. Allez, c'est parti, on y va. On va procéder au tirage pour vous, pour voir ce qui se passe pendant cette quinzaine, quels sont les messages que vous avez à recevoir pour vivre tout ça au mieux. Alors, nous avons la femme.
Oh, la carte qui vous représente, c'est la chance, les amis. On adore. On adore. Hop là, ça a volé, je vais aller la chercher. On a le voyage, la distance. Ah, par terre, je la vois, c'est l'amitié. On adore. Ok. Et hop, je vais prendre la carte de synthèse. On a l'isolement. Ok. Et au deck, on a la culpabilité. Attendez, je vais chercher la carte. Hop. Tac là. Là, voilà. L'amitié. Ok. Allez, c'est parti, on y va pour le message. Mes amis Cancer, excusez-moi. Hop, comme d'hab, je suis dans un nouveau lieu. Du coup, je ne maîtrise pas encore tout le setup, comme on dit. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces 15 jours? On a une situation, les amis, où ça peut parler d'une femme autour de vous. C'est possible que vous soyez un homme ou une femme. Ça représente dans tous les cas votre partie yin. Donc ici, on a vraiment une énergie où possiblement que vous allez recevoir énormément. C'est-à-dire, quand j'entends recevoir, c'est que émotionnellement, peut-être de la vie, peut-être des situations, vous allez recevoir des cadeaux, des belles choses. Il y a une histoire ici de ce que je ressens d'être comblé émotionnellement, de recevoir énormément d'émotions, mais d'émotions évidemment positives, donc de choses qui nous nourrissent émotionnellement. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée, je ressens une nourriture émotionnelle. C'est possible que ça passe par le fait d'un voyage, d'un déplacement, c'est possible avec le voyage ici, pendant cette quinzaine. Dans tous les cas, on voit que grâce à cette situation, je dirais, vous allez pouvoir prendre de la hauteur. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de recul qui se prend, une espèce de... vous allez relativiser certaines choses. Je pense que cette situation, elle tombe à point nommé parce qu'elle vient répondre à une situation dans laquelle peut-être vous vous sentiez un petit peu seul, vous vous sentiez un petit peu isolé ou je sais pas, il y avait quelque chose où vous vous sentiez pas bien d'une manière ou d'une autre et où je pense que cette situation, elle vient vraiment mettre un terme à un sentiment vraiment pas top que vous ressentiez. Peut-être vous vous sentiez exclu, vous vous sentiez un peu seul, vous vous sentiez peut-être pas réalisé, vous aviez peut-être une problématique dans votre vie personnelle, hein, c'était pas forcément en rapport, mais on voit que ces événements-là ou cet événement qui vient vous nourrir émotionnellement va grandement participer au fait que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous saisissez votre chance. Donc, vous voyez bien que ce qui se passe, vous voyez que ça remonte vos énergies, vous voyez que ça vous nourrit et vous saisissez votre chance. Vous voyez, vous n'y allez pas par quatre chemins. Ici, avec la distance, on voit que possiblement, pendant ces 15 jours, il y a pour moi une notion de vraiment cette histoire, comme je vous l'ai dit. J'ai deux notions en fait que l'on me montre avec ces cartes. La première, c'est effectivement d'avoir pris de la hauteur par rapport à ce qui n'allait pas. Donc un peu cette notion de prise de distance, de relativité, voilà, de relativiser les choses. Et d'autre part, pour moi, on peut avoir un rapprochement ici avec des amis, avec un cercle d'amis. Ou une sorte de... Peut-être que c'était une distance pas géographique, mais une distance ressentie. Peut-être que vous n'arriviez pas à intégrer de groupe, que vous vous sentiez seul. Et là, on voit que ça, cette distance ressentie s'arrête parce que dans un groupe ici, ou autour de certaines personnes, vous pouvez vraiment vous sentir vous-même, fidèle à vous-même. Vous voyez ? La culpabilité, on verra après. Je vous expliquerai. On va aller voir les précisions, les amis Cancer, mais en tous les cas, ça fait plaisir. On sent un espèce de mouvement, une dynamique quand même très abondante qui vous fait du bien, hein, qui vous met dans des bonnes énergies. C'est clairement de l'énergie Cancer ici. Vraiment, on sent que ça fait du bien. Ok. On va aller voir les précisions avec l'oracle de la bonne aventure sur la femme et la chance pour nos amis Cancer. Sur la femme et la chance, une précision pour la période du 1er au 15. On a l'incertitude. Ouais, en fait, je pense vraiment que mes amis Cancer, qu'aujourd'hui, là, ce qui se passe, c'est vraiment il y a une part de vous qui se sent vraiment... je pense que vous êtes dans le doute. Je pense qu'il y a une grande partie de votre vie où, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes. Vous ne savez pas où vous allez. Il y a une part de vous, c'est pas facile à garder la foi, à garder la confiance. Et on voit que ce qui se passe là, c'est comme si c'était la lumière au bout du tunnel. Et ce n'est pas la lumière de réponse exactement à ce domaine de doute et d'incertitude, mais ce qui se passe vous donne foi, vous donne espoir et vient créer votre chance. Vous voyez ? Okay, sur la chance et l'amitié, l'harmonie. Vous voyez ? Ouais, c'est vraiment... Alors,
il y a l'idée que soit vous trouvez comment dire, il y a de l'harmonie, il y a de l'abondance qui revient, donc de l'harmonie, c'est-à-dire que ça répond directement à votre problématique, soit c'est le fait d'être, il y a une notion les énergies circulent, voilà, c'est ça qu'on me dit. Il y a de nouveau une circulation qui fait que vous vous sentez entouré, vous vous sentez dans l'harmonie, vous vous sentez, je vous vois soutenu. Avoir le sentiment d'être soutenu. C'est dans le sens entouré, enveloppé, vous voyez. Donc ça peut être que vous passez du temps avec vos amis, peut-être que vos amis, pendant un temps, vous ne pouviez pas les voir et vous vous sentiez très seul avec vos doutes, avec tout ça, même s'ils étaient présents au téléphone, etc. Là, le fait de vous sentir vraiment entouré, ça change la donne. Il y a de l'harmonie qui revient pendant cette période et ça vous fait beaucoup, beaucoup de bien. On le voit, regardez, avec les fleurs, la couronne de fleurs autour de la tête, pour moi, on voit vraiment un apaisement et des situations qui déclenchent votre chance aussi. Parce que plus vos énergies remontent, mes amis Cancer, et plus évidemment ce que vous faites à l'extérieur, votre regard sur l'extérieur, vos énergies remontent. C'est l'évidence même. Donc on voit que c'est très aidant, très aidant. Ok, sur le voyage et la distance, pour nos amis Cancer, hop, on a le coup du sort. Ok, donc oui, on voit bien ici que, en fait, si vous voulez, il y avait, et au deck, vous voyez, on a la bonne nouvelle. On voit bien ici que c'était une période un petit peu difficile pour moi que vous êtes en train de mettre derrière. Avec ces doutes, ces incertitudes et cet enfermement-là, je pense que c'était vraiment une période qui n'était pas évidente pour vous. Et c'était une histoire, il faut se dire que cette période qui n'a pas été facile, même si vous avez le sentiment qu'elle a été peut-être à l'heure actuelle trop inutile parce qu'elle a été trop dure pour vous, sachez qu'elle a eu son effet. C'est-à-dire qu'à travers ces difficultés, vous vous êtes dépassé, vous vous êtes questionné, vous avez dépassé des choses énergétiquement, vous avez élevé vos vibrations, même si vous vous en rendez pas compte. Même si pour vous, c'était très dur, etc. et que vous avez l'impression qu'il n'y a pas de résultat. En fait, intérieurement, il y a eu des choses qui ont bougé. Et donc ça, c'était vraiment une histoire faut se dire qu'il y avait une raison à tout ça. Vous voyez, le coup du sort, pour moi, la carte me dit vraiment ça. Et vous voyez, au deck, on a la bonne nouvelle. Donc on voit bien que la période se termine ici. Ok, sur l'enfermement, je peux avoir des précisions, s'il vous plaît, sur l'enfermement. Il est beau ce jeu, je la remercie, hein, c'est, comment elle s'appelle, Stéphanie Abellan qui me l'a envoyé. Le puits et les émotions, ouais vous étiez, ah ouais, ça n'a pas été facile, hein. Et au deck on a le sablier, ça y est, on a le temps qui se débloque, ok. Ça n'a vraiment pas été facile. Les périodes dernières, mes amis Cancer, ce sur quoi vous avez eu des doutes, ce sur quoi vous avez eu des incertitudes, ça n'a pas été facile. Vous voyez, on a la carte du puits, vous êtes vraiment senti seul au monde. Regardez-moi comment elle est au fond de son puits, comme ça. Vous êtes vraiment senti seul au monde et c'est comme si de plus en plus, vous voyez la lumière de plus en plus s'éloigner. Vous aviez l'impression de vous enfoncer. Et émotionnellement, ça a été dur parce que c'est vrai que émotionnellement, vous avez dû dépasser beaucoup de choses. On le voit ici sur cette carte. On a ici la personne qui danse avec les émotions, donc avec ce qui se passe, et on a la personne qui s'accable sous les émotions. Et ici, vous êtes passé pour moi de beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Ça a été, il y a des jours où vous avez pris le taureau par les cornes, vous vous êtes dit allez, c'est pas grave, je profite quand même, c'est comme ça. Et puis il y a des jours où vous étiez là, mais c'est pas possible, quand est-ce que ça va s'arrêter? Bon, on voit que cette gestion des émotions, tout ça, même si vous avez l'impression que ça a servi à rien ou que c'était inutile ou que vous avez mal géré, sachez que c'est pas vrai, les amis Cancer, ce n'est pas vrai. Vous avez géré tout ça et vous avez traversé tout ça et vous en êtes sorti grandi, vous avez guéri des choses, vous avez affronté des choses. Donc aujourd'hui, c'est utile pour ce qui se passe maintenant, pour tous ces déblocages, pour toute cette abondance et cette chance qui arrive parce que vous êtes représenté par la chance. Donc ça, on est bon. D'accord. Ici, avec le sablier, la culpabilité, pour moi, j'ai compris le message que l'on me donnait. En fait, à la suite de ça, vous allez vous libérer d'une culpabilité par rapport à un timing. Je ne sais pas pourquoi, il y avait quelque chose au niveau du timing qui vous faisait culpabiliser. Est-ce que vous culpabilisiez de ce que vous utilisiez de votre temps ou pas? Ou est-ce que vous culpabilisiez de ne pas avoir quelque chose ou d'avoir quelque chose mais pas à temps? Je ne sais pas quoi, mais il y a une notion de culpabilité liée à un timing, d'une pression sur quelque chose qui se lève. C'est terminé. Et je pense que c'est ça qui va faire d'ailleurs beaucoup plus de déblocage qu'autre chose. C'est puissant, mes amis Cancer. J'adore cette période-là. C'est sympa, hein, ce qui se passe là. Hein. Enfin, ça s'arrête, quoi. Donc, on aime beaucoup, on aime beaucoup. Je vous rappelle que tout le monde ne peut pas vivre tout au même moment. Mais si ça résonne avec vous, les amis, on voit qu'on met une période difficile derrière pour aller vers une période d'abondance et de faste. Hein. En même temps,
vous savez que vous arrivez vers votre période d'anniversaire. Votre période d'anniversaire, souvent, on a une notion de fin pour un renouveau. On a une notion un peu de bilan, on clôture une énergie pour en ouvrir une autre. Donc, ça fait bien des énergies de fin, ça, hein, en soi. Hein. C'est pas si anodin que ça non plus, quoi. Hein. Ok ? Bon, vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous, pour cette période. Les amis cancer, si évidemment vous souhaitiez poursuivre ce message parce que ce message a résonné pour vous et que vous souhaiteriez avoir encore plus d'informations et de poursuivre par rapport à vous, par rapport à ce que vous traversez et puis vous faire accompagner de manière plus personnalisée, et ben c'est très simple. Vous regardez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers Créneau Libre et vous réservez un créneau avec moi pour faire une guidance privée dans laquelle on ira approfondir encore plus par rapport à votre cas, en particulier là où ça a résonné. Voilà les amis cancer, dernière chose très importante, n'oubliez pas de participer au concours si ce n'est pas déjà fait. Si vous ne savez pas de quoi je parle les amis cancer, écoutez l'intro pour voir les modalités. J'ai déjà fait des tirages au sort les amis où les personnes n'étaient pas abonnées et donc du coup j'ai retiré au sort parce qu'il faut être abonné et avoir fait la mention de participation. C'est important, les deux ensemble. Vous écoutez l'intro et c'est pour gagner évidemment une guidance privée avec moi. Voilà les amis cancer. Allez, tac, on va passer à la suite et on va passer au professionnel. Et j'ai pris, hop, l'oracle Horizon pour vous. Du 1er au 15 juillet pour nos amis cancer, s'il vous plaît, quels sont les messages au niveau professionnel? Alors, nous avons la réponse à ta question est non, c'est négatif. Tu trouveras une solution. Pour nos amis cancer, ne sois pas triste, tu te relèveras. D'accord. Au deck, nous avons demandé, tu recevras. Il va vous faire accompagner des guides. Et j'ai pris l'alias key pour aller avec. Alors, pour nos amis cancer du 1er au 15. Ah ouais, ok, d'accord. Je vois. Ah non, non, là il y en a trop. Tu trouveras une solution, une précision. Ok. Et ne sois pas triste, tu te relèveras. Allez, il y en a deux, je les prends. Ok, d'accord. Bon. Alors, mes amis cancer, on peut parler ici d'une situation dans laquelle vous avez une fin de non-recevoir sur quelque chose. Cette fin de non-recevoir au niveau... Ah oui, j'ai oublié de vous dire mes amis cancer, si jamais vous n'avez pas d'emploi en tant que tel, que vous n'êtes pas sur un projet, chef d'entreprise, salarié, blablabla, tout ça dans ce qu'on qualifie de derrière le professionnel, c'est là où vous mettez votre énergie au quotidien, là où vous vous réalisez, d'accord? On a une vie en dehors du fait que même si on n'est pas, entre guillemets, dans le professionnel, ok? Vous existez, d'accord? Mère de famille, retraité, vous existez. Ce message vous parle également parce que vous avez une vie, d'accord? On ne vous oublie pas. Ok, donc il y a eu une fin de non-recevoir sur quelque chose qui vous a contrarié. C'est venu vous contrarier, les amis cancer, clairement. C'est pas quelque chose qui a été facile à encaisser. C'est possible que vous arriviez avec ça ici, ou sinon c'est en train d'arriver. C'est pas du prédictif du style, vous êtes en train d'attendre une réponse et ça va forcément être non. Non, c'est quelque chose qui est utile à vous. Donc, vous allez voir, d'accord? Ne projetez pas si vous êtes en attente d'une réponse. Si c'est positif, ne vous dites pas « Ouh là là, ça aurait dû être négatif ». Non, non, pas du tout. C'est quelque chose qui est très important parce que c'est l'élément débloqueur, vraiment, débloquant, pardon, qui va vous permettre de renaître. Il y a un besoin de renaître, il y a un besoin de sortir une émotion parce que là, la frustration que vous avez face à cette fin de non-recevoir, c'est une frustration qui correspond à quelque chose sur lequel, pour moi, vous ne vous reconnaissez pas. Il y a vraiment cette idée que cette émotion, elle a besoin d'être expulsée, d'être reconnue, d'être vécue pour que vous puissiez accéder à une part de vous en lien avec le professionnel qui, dans cette situation, vous met en rage parce qu'elle n'est pas reconnue et c'est à vous de la reconnaître. Est-ce que vous me suivez? Donc, cette situation, si elle vous frustre autant, si elle vous met en fin de non-recevoir et que vous êtes extrêmement en colère et vénère, vivez cette colère et cet énervement uniquement avec vous-même.
Je vous invite pas à aller l'extérioriser parce que c'est pas de la faute des autres. Au contraire, la situation là, elle est de la plus grande aide pour vous. Qu'elle va vous permettre d'extérioriser cette émotion, je ne sais pas laquelle ce sera, la tristesse, la colère, je ne sais pas quoi. Et derrière, il va y avoir quelque chose qui va ressortir. Une fois que vous allez avoir sorti l'émotion, il va y avoir quelque chose qui va sortir. Mais moi, je veux ceci. Moi, je suis autant triste parce que j'aurais aimé ceci, parce que j'ai pas été reconnue sur ça, parce que depuis toujours, chaque fois que je veux ça, ça veut pas. C'est cette énergie derrière qui demande à être reconnue, qui demande à dire c'est parce qu'il y a ça et moi je veux ça. Parce qu'au final, quand on dit oui, depuis toujours, je ne suis pas reconnue dans ça, c'est parce qu'il y a une part de vous qui a envie d'être reconnue. On est bien d'accord. Ce n'est pas la faute du problème qu'ils ne vous reconnaissent pas. La faute du problème, c'est que vous, pourquoi si les autres ne vous reconnaissent pas, par exemple, dans un milieu, pourquoi vous persistez à vouloir être reconnu? C'est parce qu'il y a une part de vous qui a besoin d'être reconnue. Ce n'est pas dans ce milieu qu'elle a besoin d'être reconnue, c'est envers vous. Et après, vous verrez si vous, quand vous la reconnaîtrez, vous aurez envie d'aller dans ce milieu avec. C'est tout autre chose, vous voyez? C'est ça qui va renaître. On le voit ici, c'est la clé. La clé, c'est grâce à ça que vous allez passer à un niveau de maturité, un niveau de sagesse, un niveau d'élévation de conscience qui va vous permettre de trouver une solution. L'émotion n'est qu'à traverser, mes amis Cancer. Elle est à traverser parce que c'est grâce à elle que vous allez vraiment changer votre vision. Vous allez penser à vous, vous recentrer sur vous. Mais quand j'entends vous recentrer, c'est renaissance et sagesse. J'ai accueilli une part de moi que je ne voyais pas et qu'aujourd'hui j'accueille. Et aujourd'hui, tout en sagesse et en changement de vision, je ne suis plus dans l'émotion, donc ni dans la colère, ni dans le besoin d'être reconnue. Je reconnais cette part et je vais aller connecter à l'énergie extérieure parce que j'incarne aujourd'hui cette part de moi. Et donc, du coup, on n'est plus triste, on n'est plus dans l'émotion, on est relevé. Vous voyez, c'est « ne sois pas triste, tu te relèveras ». On vous invite à demander à l'univers, à vos guides, à vos anges de vous accompagner dans cette période, de vous accompagner dans cette transition-là. Parce que vous travaillez main dans la main ensemble sur cette situation. Vraiment. OK ? Voilà mes amis Cancer, dis donc, c'est pas de tout repos chez vous, hein. On le voit, hein. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis, moi je vais passer à la partie relationnelle amoureuse, les amis Cancer. C'est parti, on y va. Pour la période du 1er au 15 juillet 2025 déjà. Oh là là, ça passe tellement vite. Vous vous rendez compte, on va arriver à la mi du mois, à la mi de l'année. On a une surprise. On a l'âme sœur. On adore, mais c'est magnifique ça. On a une surprise au moment de la nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, là, elle va être le 25 et après, elle sera... Regardez, peut-être que... pourquoi j'ai retiré une carte? Ok, bon, j'ai retiré une carte, je la prends au deck. Regardez voir, autour de la nouvelle lune, je pense qu'il y a peut-être un élément déclencheur qui se passe au niveau relationnel et ou amoureux. C'était autour du 25 juin. Enfin, c'est pas autour, c'était au 25 juin. Et si jamais il n'y a pas de lien particulier, regardez voir s'il y a des conséquences au moment de la nouvelle lune qui sera du coup vers le 23-24 juillet. Ok, pour nos amis Cancer, hop, on a la sortie de prison, on adore. C'est imagé évidemment. La spiritualité, waouh. Intéressant. Et la chance. Mamma mia. Oh, dis donc. Alors, je vous explique. Ça peut parler de votre relation de couple, ça peut parler d'une personne dans votre cœur, ça peut parler d'une relation amicale, ça parle de tout, ou de votre rapport à votre célibat, ça part de votre rapport relationnel à l'autre, d'accord? Vous regardez là où ça résonne. Je vous explique la situation parce qu'elle est complexe et en même temps, elle est très intéressante. Ici, on voit qu'il y a une surprise. Alors, si elle est liée avec la nouvelle lune, c'est très bien. Si ce n'est pas aux alentours de ça, ce n'est pas grave, d'accord? Vous ne vous embêtez pas avec ça. En tous les cas, on voit que pendant cette période, il va y avoir une très belle surprise. Cette surprise, elle va vous permettre de sortir d'un espèce de
d'une espèce de situation qui pour moi stagne, dure depuis trop longtemps. Cette situation, c'est peut-être un truc où vous vous êtes dit, bon, de toute façon, ça fait des années maintenant que je suis célibataire et même si vous espérez, il y a une part de vous qui est un peu désespérée de voir que les choses ne changent pas, quoi. Et que malgré le fait que vous fassiez des choses ou que vous disiez des choses eh ben, ça n'évolue pas, quoi. C'est toujours le même, voilà, c'est la stagnation. C'est une sorte, il y a une situation, voilà, c'est exactement ça le terme, c'est une situation qui stagnait. Une stagnation. Et là, pour moi, il y a un élément très surprenant qui se passe. Cet élément surprenant, il est orchestré par le divin, ici avec l'énergie de la spiritualité. Il est orchestré par le divin. C'est vraiment une question de timing ici. Et on le voit parce que c'est avec un lien d'âme. Ici, on a l'âme sœur spirituelle, donc c'est vraiment avec un lien d'âme. Donc on a une expérience un petit peu mystique avec quelqu'un, pour moi, ici, qui se passe. C'est une expérience où peut-être vous croisez cette personne et il y a un truc qui se passe, vous discutez, je ne sais pas moi, dans le train pendant 5 minutes et il y a une connexion de dingue qui se fait. Vous voyez, c'est un exemple, mais c'est un peu l'idée. On voit que d'une manière ou d'une autre, il y a un éloignement qui va se faire pendant un petit moment. Ce petit moment, ce n'est pas du tout pendant 3 mois, pendant 1 mois ou quoi que ce soit. C'est un temps où on a besoin de revenir à soi parce que l'expérience est tellement intense, tellement incroyable que l'on a besoin d'un temps pour se rééquilibrer tellement ça a été chamboulant. Mais c'est positif, hein, c'est pas du tout quelque chose qui vous draine, c'est pas du tout quelque chose qui vous envoûte, c'est quelque chose qui est de l'ordre du mystique et parfois... Et je peux vous le dire, comme j'en vis régulièrement, des situations avec des choses quand même assez incroyables. Ouais, il y a des moments où on a besoin d'être avec soi-même et de prendre un peu de temps individuellement parce que faut le temps que ça... c'est incroyable quand même tout ce qui vient de se passer là, j'ai besoin d'intégrer quoi. C'est un peu ça l'idée, j'ai l'impression. Pour moi, on a quand même 2 profils qui avaient la même stagnation dans une situation. Et la surprise est tout autant pour l'un comme pour l'autre. Ok ? À la suite de ça, on vous invite à vraiment, et ça c'est très intéressant, à faire confiance à la vie, à ne pas hésiter à faire le premier pas, parce qu'on vous dit que oui, c'est votre chance. Et vous avez le droit d'en avoir une comme tout le monde. Ok les amis Cancer ? C'est magnifique. Vraiment, c'est un merveilleux message. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous, les amis, comment ça se passe pour vous. J'ai hâte de vous lire parce que c'est assez incroyable ce qui se passe là. Hein. Et c'est merveilleux, évidemment. On adore. Quand c'est orchestré par l'univers, souvent, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Voilà, mes amis Cancer, vous me dites en commentaire. On va poursuivre et terminer cette guidance avec ici votre prière. Et on va commencer par un message de vos anges. Avec l'oracle de la présence angélique, on va prendre un message de vos anges. Qu'ont-ils à vous dire pour vous soutenir pendant ces 15 jours ? Oh, eh bien écoutez, allez, je les prends les 3 parce qu'elles se sont retournées. J'ai l'amour, j'ai l'énergie du 888, s'il vous plaît, et j'ai l'énergie de la pause. Allez, je vous lis déjà l'amour. Aujourd'hui, je regarde au fond de moi la perle que je suis. Je me rappelle la pureté de mon être, la sensation de bien-être profond m'envahit. Je sais que je peux m'exprimer avec liberté et authenticité. Je me sens compris ou comprise. Je me sens aimée et acceptée à l'infini et pour l'éternité. Je suis aimée. L'énergie du 888 qui peut être très significative pour vous. Le 8, vous regardez là pendant ces 15 jours, là où il va venir vous donner des signes, des signaux un peu partout. Ce sera ce que l'énergie avec laquelle votre ange va communiquer avec vous pendant ces 15 jours et vos guides également. Et on voit la manifestation de ton abondance et on voit encore l'étoile de la chance ici. Hein. Quand même, on l'a eu sur le message général et on a eu la chance encore au niveau du sentimental relationnel. C'est important, on est quand même sur une période faste pour vous, hein. On va pas se mentir. Aujourd'hui, je choisis de m'accorder des temps de pause et de silence pour revenir
en mon centre. Je me connecte à ma vérité profonde, au-delà des jugements et du manque. J'accueille ce moment de recul pour mieux revenir dans la vie, la situation ou vers l'autre. Je suis celui ou celle qui ne juge pas, qui soutient et qui élève l'humain vers la conscience du moment présent. C'est marrant ça, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Dans le sentimental, quand il y avait la carte éloigne-toi avec cette carte-là du centre, de se recentrer. Ça, c'est exactement ce qui va se passer après cette magnifique surprise et relation et lien d'âme, moment mystique, là, comme ça. Merveilleux. On termine avec votre prière à vos guides spirituels pour vous accompagner et vous soutenir pendant ces 15 jours, mes amis cancers. Pour se réconcilier avec quelqu'un. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de me réconcilier avec, entre parenthèses, citez la personne. Je vis une situation difficile et j'en suis malheureux ou malheureuse. Aidez-moi à me poser à poser de nouvelles énergies positives sur cette relation pour la faire évoluer dans le bon sens. Je souhaite que l'on reprenne contact, que l'on ait des échanges, des explications apaisées et que l'on se pardonne avec amour, gratitude. Affirmation, je me réconcilie avec une personne que j'aime et cela apaise mon cœur. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des messages, des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces prochains 15 jours les amis. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à l'exprimer évidemment. N'oubliez pas un pouce vers le haut pour soutenir la chaîne, ça aide énormément. Un commentaire, si vous n'avez pas envie de me partager comment ça résonne pour vous dans votre vie, il n'y a pas de souci les amis. Je vous invite à me mettre un petit coucou, un petit bonjour, un petit merci, un petit emoji. Ça fait toujours très très plaisir et ça soutient la chaîne. Évidemment, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait apporter, n'hésitez pas à lui partager évidemment à la personne à qui vous pensez. Voilà, et puis sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux pour me faire connaître. Merci du fond du cœur également. Puis merci pour votre présence, merci d'être là. Prenez bien soin de vous, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.